Parti communiste chinois note les bons et les mauvais citoyens. Grâce à la collecte de centaines de données auprès des banques, des entreprises privées et des autorités qui utilisent les big data. Pour cela, tout est étudié jusqu'au moindre détail. Situation financière, habitudes de consommation, carrière professionnelle et même le comportement sur les réseaux sociaux. Le Mali, dans sa lettre en date du 15 août 2022, a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion a pour objet de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession, démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays, en violant de manière répétitive et fréquente l'espace aérien malien, sans autorisation des autorités maliennes, et parfois en falsifiant des documents de vol. Plus grave, Monsieur le Président, le Mali sera en mesure de prouver que la junte française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes. L'Ukraine, c'est vraiment le capitalisme en état de putréfaction, en réalité. On a toute la merde du monde, en fait, qui est venue... Non, mais c'est vrai, qui est venue se liguer dans ce pays pour attaquer la Russie. Kiev avait réussi, ou en tout cas les Russes avaient laissé les unités kieviennes s'installer sur cette tête de pont-là, et qu'en fait, il y a à peu près une semaine, ils ont fait sauter le barrage qui est au sud de Kryvyi Rog. Ce qui a provoqué l'augmentation du niveau de l'Ingulets, donc la rivière qui est là, de 2 mètres. Et ce qui fait que tout ce groupe-là s'est retrouvé bloqué. Ce qui se passe, c'est que les Russes sont en train méthodiquement, avec leur artillerie, de détruire tout ce qui se trouve à l'intérieur de cette poche. Il est mal vu d'acheter des cigarettes, mais les couches c'est bien, car ça dénote la prise en charge d'un mineur. Acheter de la bière peut être synonyme de dépendance d'alcool, tandis qu'acheter de l'eau est mieux. Un bon score confère des avantages, tandis qu'une mauvaise note supprime des droits. Une dictature numérique dans le plus pur style orwellien. Les banques centrales veulent supprimer l'argent liquide pour tout mettre dans une seule carte d'identité, où vous aurez donc votre permis de conduire, votre carte d'identité, votre passeport et votre carnet de vaccination. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. C'est un programme officiel qui s'appelle ID 2020. Le projet d'identification numérique ID 2020 est une initiative approuvée par le Forum économique mondial et la Gavi, l'Alliance du vaccin. Financée en majeure partie par les sociétés pharmaceutiques et encore une fois par la fondation Bill and Melinda Gates. Quand on compare le bilan des morts civiles à ce que font les Américains quand ils interviennent, il n'y a pas photo. C'est-à-dire que la stratégie russe a toujours été d'essayer de protéger au maximum les populations civiles, ne serait-ce que parce que pour les Russes, c'est quand même des frères. Faire une distinction entre les réseaux Gladio qui étaient vraiment clandestins, qui sont à l'origine de quelques attentats terroristes essentiellement en Italie et en Belgique dans les années 70-80. Et puis, moi je propose de parler de réseaux néo-Gladio parce que ils ne sont de moins en moins clandestins. Le Forum des peuples libres de Russie se déroule à Prague. L'événement vise à faire savoir à nos amis occidentaux à quel point il sera plus facile pour le monde de se redresser lorsque la Russie s'effondrera. L'objectif de cet Occident est de détruire notre pays. Ils disent ouvertement que en 1991, ils ont réussi à briser l'URSS et à briser la Russie. Et maintenant, il y a des hostilités qui nous opposent. Qu'a dit ce député qui est réputé proche de Zelensky ? Nous devons faire comprendre au monde l'extrême nécessité de la disparition de la Russie en tant qu'État. Il a souligné l'importance de former dans la conscience collective de l'Occident l'attitude selon laquelle la Russie doit inévitablement disparaître de la surface de la Terre. Au moins, c'est ce qui s'appelle jouer franc jeu. Et il y a des substances qui sont incorporées dans le soi-disant vaccin pour stabiliser l'ARN qui est dans ces vaccins, ce qu'on appelle l'oxyde de graphène. C'est l'intérêt justement de l'opération militaire russe lancée le 24 février, c'est d'avoir obligé l'Occident à mettre en lumière, notamment les groupes de combat comme le régiment Azov. Loué par beaucoup comme le matériau de l'avenir, le graphène est une simple couche d'atomes de carbone connectés dans un modèle hexagonal. Il est 200 fois plus résistant que l'acier, flexible, presque transparent,
et hautement conducteur de chaleur et d'électricité. Il est aussi extrêmement fin et léger, ce qui en fait un matériau attrayant pour les applications nanotechnologiques. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Il y a une industrie de plusieurs millions de dollars derrière ce matériau, car il a le potentiel de décoller dans le domaine de la recherche biomédicale comme un matériau idéal pour construire des dispositifs médicaux qui interagissent avec les cellules, joignant même les neurones de notre cerveau, activant l'interface homme-machine. Actually hacking the software of life, and that it's changing the way we think about prevention and treatment of disease. Ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise Moderna n'a pas tellement utilisé ce mot vaccin ARN, mais a plus utilisé la notion de software of life, donc de logiciel de la vie.